Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire des conversions d'unités. C'est extrêmement utile tout au long de la session. Pour faire des conversions d'unités, on a besoin de connaître quelques petites choses, dont les préfixes courants. Les préfixes qu'on va utiliser le plus souvent en ST, c'est le K et le M minuscule. K qui veut dire kilo et qui représente 1000. Le milli veut dire millième, donc représente 1 sur 1000. Quand on écrit en sciences, généralement, on va toujours mettre le préfixe, si c'est K, avec son unité. Donc ici, j'ai 1 kg, K c'est mon préfixe, et gramme c'est mon unité. Mettre K devant G, c'est l'équivalent de mettre ce qui représente K soit 1000 et toujours de mettre l'unité. L'unité toujours apparaître des deux côtés de l'égalité. Pour le milli, c'est la même chose. Mettre milli devant G, c'est la même chose que mettre 1 millième devant G. Ce qu'on va souvent utiliser comme écriture, c'est la suivante, 1000 mg égale 1 g, qui provient du fait qu'on a fait le produit ici des extrêmes, 1 mg fois 1000. Donc le 1000 a été mis à un autre endroit. On l'utilise souvent. Les deux sont aussi bonnes une que l'autre. Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? On a besoin de connaître les 5 choses suivantes. 1 kg, c'est la même chose que 1000 g. 1000 mg, c'est la même chose qu'un gramme. Une heure, c'est 3600 secondes. Une minute, 60 secondes. Une heure, 60 minutes. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Ça nous est très utile tout au long de la session. On y va avec un exemple. On vous demande de convertir 30 kg en grammes. Il faut garder en tête que ce qui nous intéresse, c'est la démarche, pas la réponse. Donc, si vous êtes capable de le faire en faisant un petit gribouillis, mais sans démarche, ça ne sera pas accepté. Donc, c'est important que vous suiviez la démarche qu'on vous montre. Alors, première chose, ben, je vais l'écrire avec une égalité. 30 kg me donne combien de grammes? À l'étape suivante, je vais mettre mon équivalence en dessous. J'ai mis les kilogrammes vis-à-vis des kilogrammes et les grammes vis-à-vis des grammes. Donc, 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. C'est une équivalence. Ça me fait donc deux fractions équivalentes. Ensuite, puisque j'ai deux fractions équivalentes, ce que je peux faire, c'est le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Les extrêmes sont ici, donc 30 kg fois 1000 grammes. Mes moyens sont ici. C'est égal à 1 kg fois un certain nombre de grammes. Quand vous écrivez votre produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens, important, mettre les unités partout. Je ne l'ai pas mis à côté, à droite du point d'interrogation, parce que ça va me permettre de faire une petite vérification. Vous verrez dans la prochaine étape. Pour isoler le point d'interrogation, maintenant, je vais faire l'opération inverse. Puisque j'ai 1 kg devant ce que je veux isoler et que l'opération c'est une multiplication, je vais faire une division de chaque côté. Donc je divise par 1 kg de chaque côté. Ce qu'on voit, c'est que les kilogrammes peuvent se simplifier ici, également ici, et que la seule unité qui me reste, c'est le gramme, et c'est ce que je cherchais dans ma réponse finale. Maintenant, l'autre opération qui me reste à faire, c'est la multiplication. 30 fois 1000 donne simplement 30 000, alors j'ai ma réponse. Pour le prochain exemple, on va convertir maintenant du temps. Convertir 360 secondes en une heure. Ce qui peut être intéressant, c'est se poser la question, est-ce que je peux avoir une idée de la réponse finale sans avoir une idée précise? Puisque je sais déjà qu'il y a 3600 secondes dans une heure, c'est sûr que dans 360 secondes, il y a moins d'une heure. Donc, je m'attends à avoir quelque chose en bas d'un. Allons-y maintenant pour le détail. 360 secondes donne combien d'heures? Je mets mon équivalence. On se rappelle toujours les secondes ici, vis-à-vis, et les heures vis-à-vis. 3600 secondes, c'est mon équivalent d'une heure. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ceci, c'est mes extrêmes. Ceci, c'est mes moyens. Important, je mets mes unités à tous les endroits. Ici, j'ai mis heure. Normalement, je ne devrais pas le mettre. Ça va me faire une petite vérification dans mon prochain calcul. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, comme vous voyez. Alors, je divise par 3600 secondes. Une division parce qu'ici, l'opération s'est multipliée. Les secondes s'annulent de chaque côté. Il me reste simplement l'heure comme unité. Mes 3600 secondes, je ne les ai pas simplifiées, mais dans le fond, ils se simplifient. C'est la même valeur. Alors, sur la calculatrice, c'est 3600 divisé par 360, pardon, divisé par 3600. J'ai 0,1 heure. Alors, voici pour la conversion de temps.
Maintenant, je vous suggère de faire le petit exercice suivant. Je vais mettre la vidéo en pause pendant 5 secondes. Vous pouvez maintenant le faire pause, et après les 5 secondes, vous pouvez repartir la vidéo pour visualiser c'est quoi la démarche. Alors, c'est parti pour vous. Alors, ce qu'on attendrait de vous, c'est de bien voir ici vos fractions équivalentes avec les unités. On voudrait voir le produit des extrêmes égale le produit des moyens, unité incluse. Et on voudrait que vous ayez fait l'opération inverse pour isoler ici. Votre réponse doit contenir l'unité à chaque fois. Alors, si vous avez besoin de regarder le détail un peu, vous pouvez mettre sur pause. C'est tout pour la conversion d'unité. On en verra d'autres types dans une vidéo éventuelle.